Bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de 3 films sortis en février 2022, puisque comme je l'avais dit dans ma vidéo annonce, je suis en manque de temps en ce moment, puisque je suis en formation, donc c'est compliqué pour faire des critiques, c'est compliqué pour se déplacer au cinéma. D'ailleurs, j'ai vu très peu de films au ciné. En plus, quand je vais au cinéma, c'est pour voir des films de 3 heures comme The Batman, hein, que j'ai déjà vu 2 fois. Donc c'est assez compliqué. Non, surtout assez compliqué de trouver des créneaux horaires avec le cinéma. Et même ensuite de tourner une vidéo critique. Du coup, en plus de ça, je privilégie en ce moment du coup les films forcément à la télé, donc je découvre pas mal d'anciens films. Je fais un gros rattrapage aussi pour les Oscars, puisque j'ai vraiment envie de vous faire un pronostic en sortant une vidéo par catégorie. Donc est-ce que je vais avoir le temps de le faire? Ça, j'en suis pas sûr, mais j'espère vraiment pouvoir le faire en ayant rattrapé le maximum de films. Je crois qu'il m'en reste 10, on est le 14, donc d'ici là, j'espère que je l'aurai fait. En tout cas, c'est mon objectif. Et du coup, je pense que je vais faire ça aussi pour le mois de mars. Même si je vois très peu de films, je vous ferai comme ça un petit bilan de 3-4 films qui m'ont marqué en bien ou en mal. Comme ça, pour que vous ayez un petit retour là-dessus. Et donc, je voulais commencer à parler de Uncharted, que j'ai mis 3,5 pour Uncharted de Ruben Fleischer. Ruben Fleischer qui est un réalisateur que j'aime beaucoup au départ et que j'aime moins là dernièrement. Notamment, j'avais adoré Bienvenue à Zombieland, qui était très fun, qui était très rythmé, qui était très bien filmé, notamment en termes d'action par moment. Le scène où ils détruisent tout dans le magasin, des petites scènes comme ça que j'avais vraiment adoré. J'avais vraiment kiffé aussi Gangster Squad, mais je sais pas s'il est trop connu d'ailleurs, ce film, qui avait un excellent cast et qui était un excellent film, je trouve, policier mafieux, mais plus fun qu'à l'accoutumée. Il y avait pas vraiment, enfin, il y a ce côté noir, mais il y a ce côté aussi, allez, on va former une équipe pour démanteler le gros baron de la mafia, et donc ça donne un côté très très fun. Donc j'avais aussi adoré ce film. Et à partir de Venom, je trouvais que ça commençait déjà à partir en cacahuète. Là, on était plus dans du nanar qu'autre chose. J'ai vraiment pas aimé Retour à Zombieland. Et là, pour le coup, je lui ai mis, du coup, comme je vous disais, 3,5. Déjà parce que je suis fan de Uncharted, mais bon, ça veut rien dire, hein, j'aurais pu très bien être déçu. Mais je trouve pour le coup que les acteurs, le casting est plutôt bien choisi, que le scénario, il tient la route, qu'on est face à un vrai film d'aventure, on la ressent l'aventure justement, que Tom Holland est très crédible en ce Nathan Drake, pourtant je pensais vraiment pas, mais faire le choix de partir sur un Nathan Drake jeune, comme Uncharted 4 en fait, je trouve que c'est plutôt un choix assez intéressant, hein, puisque finalement il faut bien qu'on nous présente ce personnage, donc on a finalement une espèce d'origin story hein, qui est très très courte, hein, c'est pas non plus une origin story à part entière, mais j'ai trouvé ce choix assez intéressant. Mark Wahlberg, c'est un acteur que j'adore. Alors, est-ce qu'il joue bien Sully? Pour moi, c'est pas Sully en soi, même si on l'appelle Sully. Alors, bon, à titre de comparaison, je trouve pas non plus que c'est vraiment le personnage de Sully en soi. Mais Mark Wahlberg fait du Mark Wahlberg et je trouve que ça marche toujours aussi bien pour le coup. Moi j'aime beaucoup Mark Wahlberg en règle générale, je suis plutôt fan de ses films. Donc voilà, j'ai plutôt été conquis de ce côté-là. Malgré tout, je trouve que justement l'action, il s'y perd, hein, Ruben Fleischer. Je trouve que, par exemple, les gunfights, qui sont l'une des principales choses dans les jeux Uncharted, là, sont assez catastrophiques. J'ai l'impression de revenir dans aux années 2000, oui, voilà, ça tire à foison, personne se touche. Je sais pas. Maintenant, on fait des films, comme The Raid ou des choses comme ça, quoi. Je sais pas. Donc, de ce côté-là, c'était assez moyen. Il y a même un petit moment de creux, je trouve, à un moment donné. Malgré tout, je trouve qu'on rigole assez, mais vraiment l'action, ça m'a vraiment dérangé. Et même les effets spéciaux, par exemple au début, quand il est suspendu à l'avion, c'est très 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 moyen, je trouve, très brouillon. Et par contre, putain, il y a une référence, du coup, il y a l'acteur qui joue Nathan Drake dans le jeu Uncharted, à un moment donné. Putain, la salle était pleine. Et j'étais le seul à rire, comme si personne connaissait n'avait la référence. Du coup, j'étais plié de rire comme un con. Je me suis mis à rire, j'ai fait oh putain, je suis le seul à rire. Qu'est-ce qui se passe? Personne connaît Uncharted ou quoi? Du coup, voilà. Donc j'ai vraiment aimé
Enfin voilà, et puis putain, on ressort du film, on n'a qu'une envie, c'est de relancer le jeu quoi. Moi je l'ai relancé là, j'ai relancé Uncharted 1. Donc ouais, moi j'ai plutôt été bien happé par ce film que j'ai trouvé plutôt sympathique. En plus il y a des rebondissements à foison. En fait, Uncharted c'est ça, c'est des trahisons, c'est de l'aventure, etc. Et c'est des trahisons comme ça. Alors on t'en fait un, deux, trois, mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. D'ailleurs, il y a Antonio Banderas aussi, et c'est plutôt surprenant ce qui se passe avec lui, j'ai trouvé. Tati Gabriel, bah, elle joue plutôt bien, et Sophia Ali dans le rôle de Chloé, je trouve que ça colle. Donc ouais, j'ai été très agréablement surpris par ce film, et c'est un film que je reverrai sans problème, et qui finira sûrement dans ma collection. Dans mon top, je sais pas, je lui ai mis 3,5. Comme j'ai dit, hein, la note, c'est pas forcément ce qui va déterminer mon top. Donc voilà, c'est un film malgré tout où j'ai passé vraiment un bon moment, et donc ça me dérangerait pas de le revoir, donc 3,5. Je vais enchaîner ensuite avec un film, alors là, que j'ai détesté, vu sur Netflix, en famille, on va dire, entre guillemets. Donc c'est une catastrophe, Massacre à la tronçonneuse, le nouveau. Et y a rien déjà, le scénario est vide à souhait, franchement on s'en fout complet. Alors c'est la suite du premier Massacre à la tronçonneuse, on te refait encore le coup de Halloween, de Scream, ah c'est bon. Ça j'en ai j'en ai marre franchement. Ça me saoule un peu. Et puis en plus, enfin y a rien quoi en termes de réal, y a rien, en termes de scénario, y a rien. Alors oui, en gore, il y a, mais alors c'est complètement débile, il y a des mecs qui se font tronçonner, la tronçonneuse à part, elle passe à travers le corps, et 3 minutes après, la personne, elle est en train de tirer, enfin, des trucs, mais absurdes comme ça, et donc j'ai vraiment pas trouvé ça fun, j'ai trouvé que ça tournait vraiment au ridicule très 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 rapidement. Il y a la scène du bus qui est plutôt intéressant pour ceux qui l'auraient vu, mais enfin, c'est tout ce que je retiens de ce film, de 1h50, je crois qu'il fait, 1h20. Putain, j'ai l'impression qu'il durait 3 heures le truc. Voilà, donc il fait qu'1h20. Bah, vous voyez, je savais même pas. Les acteurs, on les retient pas, on s'en fout. Franchement, j'ai aucun avis sur les acteurs. Et c'est un film aussitôt vu, aussitôt oublié, aussitôt mis à la trappe. C'est tout ce que je déteste. Je préfère largement Massacre à la tronçonneuse, par exemple, le commencement, où je trouvais qu'il y avait une vraie tension qui s'installait. On avait peur pour les personnages, on était vraiment angoissés. Là, je trouvais que c'était un film qui marchait vraiment bien. Et là, pour le coup, je trouve qu'il n'y a rien. Vraiment, mais il y a rien. Il y a rien à garder de ce film. C'est pourquoi je lui ai mis 1,5. Et lui, pour le coup, par contre, risque de finir dans mon flop. Hein. Enfin, après, ça se trouve, je vais être déçu par des films que j'attendais. Pour le moment, c'est pas le cas, donc voilà. D'ailleurs, Uncharted faisait partie de ma liste où j'attendais le plus le film, hein, donc j'ai pas été déçu de ce côté-là. Donc voilà pour Massacre à la tronçonneuse. Et j'aimerais finir par Moonfall de Roland Emmerich. Alors, je lui ai mis 2. Voilà, je lui ai mis 2, mais je suis un peu dur quand même. C'est un film que j'attendais par son casting, parce que j'adore, comme vous le savez, Patrick Wilson, hein, Patrick Wilson, Conjuring évidemment, Ed Warren, hein, donc voilà. Roland Emmerich, bon, coup-ci, coup-ça. En fait, ça va dépendre de mon humeur. C'est-à-dire que si je suis en mode, je vais voir un blockbuster, voilà, où ça va péter dans tous les sens, où il va y avoir la fin du monde et des aliens qui vont débarquer, ok, pourquoi pas. Mais il faut vraiment être dans ce mood-là, je pense. Il y a Ali Berry aussi qui joue plutôt bien, et il y a Sam de Game of Thrones. Comment il s'appelle? Je vais vous dire ça tout de suite. John Bradley, voilà, j'avais mangé son nom. Donc un bon casting. Le scénario, j'ai plutôt bien aimé, surtout la première partie avec justement avec Patrick Wilson, qui est un mec de la NASA un peu déchu, où personne l'a cru parce qu'il s'est passé quelque chose dans une mission, etc. Donc ça, j'ai plutôt bien aimé ce développement-là. Et d'ailleurs, John Bradley, qui va être un peu le comic relief du film, hein. C'est celui qui est là pour apporter la blague, etc. Ça marche plutôt bien. Mais par contre, déjà, il y a trop de fond vert à foison, ça se voit, mais à des kilomètres. Enfin, c'est trop par moment, c'est trop. Enfin, je sais pas, le mec tourne une scène devant une baraque, au lieu de construire la baraque, il va te la mettre en CGI. Enfin, des fois c'est trop exagéré. Et surtout, il y a un moment dans le film, je pense au bout d'1h30, il fait quand même 2h30, hein, je crois. Je trouve qu'il y a un moment de creux
où on va te surexpliquer tout ce qu'on va faire pour sauver la Terre. Et ça, on va te l'expliquer, te l'expliquer, te l'expliquer. Putain, mais arrêtez de parler et faites-le, quoi. Enfin, montre-le nous visuellement, c'est bon. Tu nous dis, et puis je sais pas. En plus, ils sont pressés par le temps, mais ils ont le temps de faire quand même un exposé, et encore un exposé de cet exposé. Enfin, il y a un moment donné, tu te dis, bon voilà. Et puis alors, le scénario part dans tous les sens à la fin. Mais malgré tout ça, malgré mon 2, voilà, contrairement à un massacre à la tronçonneuse, bah voilà, j'ai bien retenu le film, j'ai bien retenu tout ce qui se passait, et je me suis pas fait chier. Voilà, le film dure 2h30, il dure 2h30, on dirait pas qu'il fait 4 heures, ou voilà, comme, enfin, massacre à la tronçonneuse, 1h30, on dirait qu'il fait 2h30. Non, là je trouve que le temps passe. Bon, même le moment malgré le moment de creux que je vous dis là, où là je trouve que ça stagne un peu, et attention, faut pas s'endormir, on est à la limite, mais malgré tout, je trouve que quand même, ça passe assez vite, c'est un bon divertissement, on est diverti par ce film. Donc, Roland Emmerich, bah, j'ai envie de vous dire, fait le taf. Malgré tout, est-ce que je reverrai ce film? Je ne suis pas sûr. En tout cas, pour moi, c'est bien mieux que, par exemple, Independence Day 2, où là, je m'étais fait chier quand un rat mort, et d'ailleurs, je me rappelle même plus. Alors que Moonfall, peut-être que j'aurais envie de le revoir, malgré mon 2, encore une fois, sur 5. Voilà. En reparlant, finalement, je me demande si je le rehausserais pas un petit peu, si je rehausserais pas ma note, voilà. Si je lui mettrais pas un petit 2,5, allez, un petit moyen, quoi. Parce que bon, pas terrible, c'est peut-être un peu dur pour un film qui m'a plutôt diverti par moment. Par moment, je dis bien. Donc voilà, c'était tout pour ces 3 films. J'avais envie de revenir sur ces 3 films. Le mois prochain, vous inquiétez pas, on reviendra là aussi sur quelques films. Je pense qu'il y aura du Alerte Rouge de Pixar, il y aura du Belfast avec Ken Branagh. Voilà, et je sais pas trop quoi d'autre encore dans le mois. Peut-être que je ferai une critique. Sûrement de Ambulance de Michael Bay, il y aura une critique, ça Day One, je pense. Si les horaires collent avec ma formation, je pense que ça, il y aura une critique Day One. Et sinon, ça sera un condensé comme celui-ci. J'espère que vous aurez aimé ce format-là, où je reviens très très rapidement sur les films. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous êtes d'accord ou non avec mes petites critiques de ces films, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous. Et nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.